Le Père organise dans le ciel. Après l'enlèvement, le Père organise les noces de l'agneau. Amen. C'est une occasion extraordinaire à laquelle nous sommes tous invités. Amen. J'ai fait la promesse au Père d'en parler tout le temps que je suis devant des gens pour porter la parole. Nous aurons la grâce de les voir tous. Tous ceux dont nous avons lu dans les écrits, nous aurons la grâce de les voir. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Enoch et les autres seront là. Et Dieu veut que tu sois là. Amen. Abel sera là. Seth sera là. Et tous les autres, Pierre, Jean, Jacques, Timothée, les autres seront là. Et le but de l'Église, c'est de préparer les hommes à être là parce que le Père nous attend. Cette vie-ci n'a pas de sens si elle se termine d'une façon que le Père n'a pas planifiée. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin justement. Comment Dieu conduit la vie des hommes. Amen. Comment Dieu conduit la vie des hommes. Amen. Comment Dieu nous fait entrer dans notre destinée. Il y a quelque chose au-delà d'une certaine porte que j'appelle la porte de destinée qui est relatif à ce que le Père a préparé pour toi. Et c'est de ça que je veux te parler ce matin. Le Dieu qui a donné un but à toute chose. À la graine, il a ordonné qu'elle produise l'arbre. Et chaque graine a comme reçu l'ordre de produire un arbre précis, un fruit précis. Ce Dieu-là qui donne un but à chaque chose, a donné un but à la vie qu'il a mise en toi. Et dans les Écritures, il est écrit qu'il désire l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et il a mis en nous son image. Nous sommes semblables à lui. Et l'esprit qu'il a fait habiter en nous, quoiqu'il a été corrompu par le péché, peut revenir à la position initiale par le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et nous pouvons, à partir de cette position où nous sommes restaurés, faire ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Un peu comme une graine qui, dans les conditions normales de température et de pression, placée dans la terre, produit le fruit. N'est-ce pas? On a souvent planté des choses. N'est-ce pas? Dieu veut créer les conditions qui vont faire en sorte que ce qu'il a mis en toi paraisse. Je méditais avec le Seigneur encore sur l'histoire du père d'Abraham dans Genèse au chapitre 11. Il est dit du père d'Abraham que il quitta la Mésopotamie en Chaldée, la terre de Ur, pour aller à Canaan. Abraham et Nahor, il a perdu un de ses fils, mais il lui restait deux. Okay, c'est Terah. Terah a perdu un de ses fils, il restait deux, Abraham et Nahor. Abraham et Nahor prirent des femmes. Genèse au chapitre 11 à partir du verset 29. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarah était stérile et elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Le père d'Abraham, poussé par le Saint-Esprit, rêve d'aller à Canaan.
parfois on a des désirs et des envies qui sont mis en nous par Dieu, qui veut nous pousser quelque part, qui veut nous pousser dans un lieu. On se met à rêver à quelque chose. En fait, c'est lui qui active ce rêve en nous. Et nos pas, par sa grâce, sont comme conduits dans un certain lieu. Un peu comme il a conduit les pas de cet ami à notre frère dans sa maison. Parce que le Seigneur avait vu ce que Satan voulait faire et qu'il voulait désamorcer la chose. Dieu est 50, 100 ans, 1000 ans devant nous. Il voit la fin d'une chose dès son commencement. Et donc, Dieu met dans le cœur, ce que je veux que tu vois ici, c'est qu'il met dans le cœur de Téra, le père d'Abraham, le désir d'aller à Canaan. Souvenons-nous, qu'est-ce que c'est Canaan? Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est finalement le pays où notre frère Josué, que nous aurons le plaisir aussi de voir, Josué, beaucoup plus tard, à la tête des armées de l'Éternel, traversant le Jourdain, entrera dans Canaan, beaucoup plus tard. Mais c'est un rêve qui a commencé avec ses ancêtres il y a longtemps. Comment Dieu conduit les hommes en suscitant des rêves, en mettant dans leur cœur un rêve pour les pousser dans une direction. Il est écrit à propos de Téra qu'il arrive à Charan et il s'arrête. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Au lieu de continuer jusqu'à Canaan où, sans savoir ce qui se passait, où le Saint-Esprit les poussait, Téra s'arrête à Charan. Et quand on lit, on voit que Téra meurt à Charan. Téra, à 205 ans, meurt à Charan. Il est enterré par ses fils sans être arrivé à Canaan. Mais quand il quittait son pays, c'était pour aller à Canaan. À propos de Charan, le père me disait, c'est le lieu où plusieurs se trouvent. C'est le lieu où plusieurs sont piégés. C'est le lieu où plusieurs voient les visions et les rêves que j'ai mis en eux être paralysés. C'est le lieu où les étoiles sont volées. C'est le lieu où la destinée des gens est paralysée, en sorte qu'ils meurent à cette place-là qui n'était pas la place que Dieu avait prévue pour eux. Quand on est à Charan, ce que l'on est défini simplement du point de vue naturel. Quand on est à Charan, ce que l'on a comme identité est une identité qui est simplement mondaine. Parce qu'on se mire avec le miroir que la société nous renvoie. Ce que l'on copie, c'est ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que Dieu a montré. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on est à Charan, on n'est pas dans le parfait de Dieu. Quand on est à Charan, on est dans cette place où on s'est laissé définir par les autres. On s'est laissé définir par la société. Et si nous regardons comment est notre vie, comment nous avançons, les projets que nous faisons, les ambitions que nous avons, parfois nous faisons les choses par imitation. Parfois nous faisons les choses parce que c'est la mode. C'est ce qu'il faut faire. Parfois nous faisons les choses parce qu'un tel a fait. Pour ceux qui viennent par exemple d'un pays qu'on appelle l'Inde, là-bas apparemment si tu n'es pas ou ingénieur ou docteur, tu as raté ta vie. Tu as compris? Donc, les enfants en grandissant, qu'est-ce qu'ils pensent? Ingénieur ou docteur. Qu'est-ce que les parents y font? On va pousser l'enfant pour être ingénieur ou docteur, sinon il a raté sa vie. Pourquoi? Parce que la société et ses valeurs ont fait que si tu n'es pas docteur, si tu n'es pas ingénieur, tu n'es rien. C'est Charan. Le lieu où on est défini par les standards qui viennent d'ici. Et non par les standards qui sont au-delà de la porte. Au-delà de la porte, dans la gloire, se trouve quelque chose qui est défini par Dieu et que l'on accède seulement
quand on va dans le lieu de l'intimité où Dieu se révélant à nous peut nous faire connaître ce qui est au-delà de la porte. Lorsque Téra meurt, le Père vient et parle à Abraham. Il dit, va-t'en de la maison de ton Père dans le pays que je te montrerai. Comment Dieu conduit l'histoire des hommes? C'est en leur parlant. C'est en s'évertuant de les détacher de ce qui est naturel, de ce qui est commun, de ce qu'ils ont reçu en héritage. Des choses qu'ils ont simplement acceptées parce que c'était la mode, c'était ce qui se faisait. Le Père ne veut pas que tu laisses définir par les autres. Parce qu'il a pour toi quelque chose que les autres ne connaissent pas. Quelque chose qui vient de son cœur et qu'il pourra seulement te révéler lorsque, dans le seul à seul, comme il est en train de faire ici avec Abraham, il pourra avoir ton attention pour te parler. Donc il y a un besoin de quitter le commun pour aller dans une relation avec Dieu. Comment Dieu conduit les hommes? C'est en attirant leur attention, en essayant de leur dire qu'il y a autre chose que ce que nous voyons. La première chose que je voudrais que tu retiennes avant de partir, c'est que tu n'es pas venu dans le monde avec rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans ta main droite, il y a le nombre de tes jours. Dans ta main gauche, il y a les ressources. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui rentrent dans ce monde rentrent avec les ressources. C'est pour ça que les sorciers tapent dans ta main droite pour retirer les années quand ils font affaire avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est pour ça que les sorciers tapent dans ta main droite où se trouve le nombre de tes années pour retirer quand ils font affaire avec toi. Dieu veut te révéler ce qu'il a mis et dans ta main droite et dans ta main gauche. Ces choses-là ne peuvent être manifestées de façon puissante que si un certain nombre de conditions sont remplies. La condition, c'est Jésus. Je saute un peu. Mais avant de sauter à Jésus, je veux que l'on commence à détester Charan. Quand on est à Charan, il se passe pour nous que ce sont les autres qui nous définissent en fait. On a inconsciemment accepté ce que les gens disent de nous. On a inconsciemment accepté les limitations que les gens ont mises sur nous. Il se passe dans nos vies un peu comme il se passait dans la vie de David, qui ayant été choisi par l'Éternel comme étant devant être le roi qui devait remplacer Saül. L'Éternel envoie dans la maison de Jessé le prophète pour oindre un de ses fils. Et le prophète, lorsqu'il arrive, je vais te dire qu'est-ce qui se passe quand tu es à Charan. Quand tu es à Charan, les gens ne connaissent pas ta vraie valeur. Lorsque tu es à Charan, on te met d'autres choses sur toi. On veut te définir à partir de ce que l'on connaît. Personne ne connaît ce qui est au-delà de la porte. Donc, le prophète s'en va donc dans la maison de Jessé, 1 Samuel au chapitre 16. Il demande à Jessé, fais-moi venir tes fils parce que l'Éternel a décidé de choisir parmi un de tes fils quelqu'un qui va être roi. Le père de David fait venir tous ses fils, excepté David. C'est pas important que David, toi, tu viennes. Va t'occuper du troupeau. Va garder le troupeau. Les gens ne connaissent pas qui tu es. Les gens vont te mettre à côté.
Quand il y aura certaines choses, ils ne vont pas penser que c'est pour toi. On va te mettre à côté. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est à Charan. Lorsqu'on se laisse définir par le monde nous mettra toujours à côté. Il fait passer 7 de ses fils et l'Éternel dit, je n'ai choisi aucun de ceux-là. Il dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit qu'il me reste un dernier là. Lui, il est en train de s'occuper des moutons, mais il n'est pas important. Lui, c'est un petit là. On a fait le venir quand même. On fait venir David et le Saint-Esprit dit, oins-le, c'est lui que j'ai choisi. Ce qui se passe lorsque tu restes à Charan, en permettant aux gens de te définir, c'est que jamais tu ne vas atteindre ton plein potentiel. David lui-même avait accepté de ne pas venir au sacrifice que Samuel venait faire. David avait accepté d'aller s'occuper des petits moutons. Il n'avait pas protesté. Il n'avait pas dit à son père, mais je vais aussi être là. Donc il avait accepté d'être mis à l'écart. Ce qui se passe lorsqu'on n'a pas vu ce qui se trouve au-delà de la porte, c'est que l'on accepte tout ce que l'on nous donne. Parce que nous-mêmes, on a une mauvaise image de nous-mêmes. La plupart des gens ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. On est tous passés par des choses difficiles. Les différentes choses difficiles par lesquelles on est passé parfois dès le bas âge, à l'école où on a été brimé, fait que le désir de plaire aux autres nous pousse à accepter ce qu'ils disent de nous. Parce qu'on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être isolé. Et donc David accepte d'être mis à l'écart jusqu'à ce que le prophète dit, faites-le venir. Et quand il vient, on verse l'huile sur ta tête. Ce que Satan ne voulait pas, c'est que l'huile soit versée sur sa tête. Ce que Satan ne veut pas, c'est que l'huile soit versée sur ta tête. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Dieu a décrété des choses concernant ta vie. Ces choses n'arriveront pas par hasard. Ce qui se trouve au-delà de la porte, la gloire que Dieu a mise, a préparé en avance pour que tu entres dedans, pour que tu accomplisses, ce n'est pas par hasard. Il va falloir que l'huile soit versée sur toi, c'est le Saint-Esprit. Il va falloir que le Saint-Esprit vienne prendre possession de toi. Il va falloir que le Saint-Esprit vienne te couvrir de son ombre. Parce que ceux qui s'opposent à toi ne sont pas de ce monde. À moins que tu comprennes que ceux qui s'opposent à toi ne sont pas de ce monde, à moins que tu comprennes que ce qui se passe sur la terre dépend de ce qui se passe dans le monde spirituel, tu es perdant. Pourquoi il faut que l'huile soit posée sur sa tête? Parce que ce que Dieu a décrété de toi est activé par l'huile qui est posée sur ta tête. Hier, je posais encore la question au Père. Père, pourquoi il faut toujours que quelqu'un fasse quelque chose? Plusieurs personnes vont dire, mais Dieu est puissant. Mais pourquoi il faut toujours qu'un homme fasse quelque chose? Le Père répondait, parce que j'ai confié la terre aux hommes et que c'est à partir de la terre que la porte est ouverte afin que ce que j'ai préparé soit transféré. L'huile qui est versée sur toi ouvre la porte. L'huile qui est versée sur toi brise les chaînes. L'huile représente l'onction. L'onction brise les chaînes. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui s'opposent à toi. Vous avez entendu l'affaire de Jérémie. Plusieurs enfants ont connu des choses difficiles. Et toi-même, si tu poses la question à ta mère, elle va t'expliquer les différents moments où ça a été difficile pour ta vie, où on a craint pour ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît et qui voit ce que Dieu a mis en toi. Et il ne veut pas que ce soit manifesté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu veut que ce soit manifesté. Donc Dieu va nous appeler comme il nous appelle ce matin. On le voit avec les disciples. Pour nous avoir avec lui. Il a appelé les disciples.
il les a eus avec lui, il les a entraînés, il les a formés et plus tard il les a relâchés lorsqu'ils étaient prêts. Je suis en train d'aller assez vite là maintenant. Je saute des affaires parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dieu va t'appeler comme il a appelé Adam, comme il a appelé, Abraham. Dieu va faire en sorte que ces hommes, ces femmes, son église prient pour toi, verse de l'huile sur toi, pour que les choses qui sont du côté de ton père, du côté de... Pourquoi je parle toujours du côté de ton père, du côté de ta mère? Parce qu'il y a de la puissance dans le sang. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang. Et qu'il y a des lois spirituelles qui font que si dans tes aïeux, il y en a qui ont fait des alliances sans savoir avec le monde des ténèbres en disant « Je te donne mes entrailles pour telle chose que tu me donnes », ces entités à qui quelqu'un avait dit « Je te donne mes entrailles », est-ce que quelqu'un comprend? Ces entités-là vont penser que tu leur appartiens. Et ils vont constamment tout faire, bien que tu as dit que tu es devenu chrétien, ils vont tout faire pour t'imposer comment dire ça? Leur règne. Ils vont dire, tu es qui? On a toujours régné sur les enfants de ce village-là. Toi, tu es qui? Pour dire que tu veux échapper. Donc, ils vont toujours chercher à te contrôler. Le sang est puissant. Il y a plusieurs alliances de sang qui ont été faites avant qu'on ne vienne. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous conduit toujours à parler contre ces alliances-là. Amen. Donc Dieu vient à toi, Dieu va faire en sorte qu'on verse l'huile sur toi. Il va te faire connaître le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'enseigner afin que tu sois délié des choses qui te retiennent et qu'il te révèle qui tu es en lui. Dans l'intimité avec Dieu, tu vas connaître qui tu es en lui. Avec Abraham de Genèse au chapitre 12, on voit comment Dieu se révèle à lui. Genèse, jusqu'à Genèse 22 où on lui demande d'offrir son fils, il a fait plusieurs alliances avec Dieu. Donc il pénètre Dieu. Dieu va t'amener à pénétrer Dieu. Il faut que tu pénètres Dieu. Tu ne peux pas manifester la gloire qui est là si tu ne pénètres pas Dieu. Dieu, c'est le lieu de ta sécurité. Il faut que tu pénètres Dieu. Si tu regardes Abraham avec son histoire, je suis en train d'aller vite. Il a fait plusieurs alliances avec Dieu pour pénétrer Dieu. Plus tu pénètres dans Dieu, plus les autres influences ne peuvent rien contre toi. Plus ton union avec Dieu devient parfaite et les entités qui s'opposent à toi ne peuvent pas résister à la puissance qui est en toi. Parce que tu fais un avec ton Dieu. Le risque que nous avons, c'est souvent de vouloir rester comme de faire les choses à moitié. Voici ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, ce n'est pas l'affaire de dire que je suis Jésus et je fais mes propres affaires. Ça ne marche pas. Abraham n'a pas fait ça. Abraham a pénétré Dieu et encore, et encore, et encore, et encore. Quand il pensait qu'il avait vraiment tout fait, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Dieu voulait l'amener à un lieu de totale dépendance à Dieu. J'ai dit que tu auras une descendance par ce fils, mais viens me donner ce fils que tu aimes en sacrifice. Donc, on ne peut pas manifester ce qui est au-delà de la porte si on fait les choses à moitié. On ne nous a pas bien enseigné les choses. On nous a fait croire que il suffit de venir les dimanches et puis rentrer chez nous et puis on est correct. Non, on n'est pas correct comme ça là. Il faut que personnellement je pénètre Dieu. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu pénètres Dieu. C'est très important ce qui est en toi. C'est très important ce qui est en toi. C'est seulement quand tu le pénètres complètement que ce qui est en toi peut être manifesté. Voici, j'ai mis en toi quelque chose qui n'a pas une valeur que le monde peut comprendre. Voici, j'ai mis en toi quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Voici, j'ai mis en toi quelque chose qui n'a pas de prix. Les autres ont vu et ont voulu interrompre ta vie. Les autres l'ont vu et ont voulu te détruire. J'ai protégé ta vie afin que soit manifesté pour ma gloire ce que j'ai mis en toi. Seulement, pénètre Dieu. Pénètre Dieu. Tous ceux avec qui j'ai pu faire de quoi m'ont pénétré entièrement. Il est impossible d'être qui je t'appelle à être si tu fais les choses à moitié. C'est le Saint-Esprit qui parle, t'as compris? On ne peut pas faire les choses à moitié. Donc Jésus-Christ, je vais finir avec ça. Jésus-Christ t'appelle à le suivre comme les disciples l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les disciples apprennent à faire comme lui. Il y a des jours où Jésus-Christ passait carrément 2-3 jours dans le désert avec les disciples. Les gars ne dormaient même plus dans un lit. Parfois, ils voulaient dormir ici. Jésus dit, on va dormir de l'autre côté, on va marcher encore. Et ils le suivaient sans murmurer. Ils le suivaient comme suivent des disciples. Dieu t'appelle à le suivre sans murmurer. Dieu t'appelle à le suivre comme un disciple suit un maître. À propos de la façon dont il suivait Jésus, Pierre avait un jour dit, Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Pierre avait laissé sa femme, Pierre avait laissé ses enfants. Oui, c'est vrai, plus tard, il reprend sa femme avec qui il marche pour faire le ministère. Paul parlant disait, est-ce que moi je ne peux pas aussi prendre avec moi ma femme comme Pierre et les autres prennent leur femme? Donc, il avait repris sa femme, oui. Mais au moment où il suit Jésus, il avait laissé sa femme et ses enfants pour suivre Jésus partout. Pendant qu'il était en formation, il suivait Jésus partout sans broncher, sans se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il apprenne à faire tout comme Jésus. Si quelqu'un m'écoute. Jésus veut faire de toi une porte dans ta famille. Il veut faire de toi un Moïse dans ta famille. Si quelqu'un m'écoute. Le sang est puissant. Dans le passé, l'autre a trouvé dans nos familles des personnes avec qui faire alliance. Et pour ceux qui ont les yeux pour voir, ils peuvent se rendre compte que parfois, du côté de leur père ou du côté de leur mère, il y a des choses. N'est-ce pas? On n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Il y a des choses qui montrent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Qui est spirituel. Amen. J'ai remarqué du côté de ma mère l'esprit du cancer. J'ai des oncles, j'ai des cousines. Mais j'ai dit à l'esprit du cancer, tu ne toucheras pas à ma vie. Et je ne transmettrai pas ça à mes enfants. Dieu cherche quelqu'un qui se positionne. Si tu regardes, tu verras d'autres choses. Dieu cherche quelqu'un donc qui prend position pour une famille. Parce que toutes les familles tirent leur nom de Dieu. Et avec toi, donc, il veut changer le visage spirituel de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Il veut influencer ces familles-là à travers toi. Va-t-il te trouver disponible? Ou bien tu es trop préoccupé à amasser l'or et l'argent, à construire des maisons, à
à bâtir pour un monde qui bientôt va être détruit. Amen. Si notre ambition et notre objectif n'est que pour ce monde, comme dit la parole de Dieu, nous sommes vraiment en train de perdre. Le monde que nous voyons va à sa perte. Il va être détruit. Quand Jésus-Christ enlève son Église et que le Saint-Esprit est enlevé de la terre et que les restrictions qui empêchent les entités, plusieurs sont déjà montées de l'enfer sur la terre. L'Apocalypse nous parle des 4 chevaux et tout ça là. Plusieurs sont déjà montés. Au fur et à mesure qu'il y a le péché qui vient sur la terre, différents types d'entités montent de la terre parce que c'est avec la gravité des péchés que des gateways sont ouverts pour les permettre de monter sur la terre. Et plusieurs sont montés ces derniers temps. Quand le Saint-Esprit est retiré, ce qui se passe sur la terre n'est pas drôle. Donc si nous pensons juste terre et investissement sur terre et non pas ciel, nous n'avons pas compris. Amen. Amen. Dieu t'appelle à faire alliance avec Jésus-Christ pour préparer la venue du nouveau monde, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre qu'il va faire. Il voudrait que le maximum d'hommes et de femmes qu'il a créés soit avec lui dans cette nouvelle terre, dans ces nouveaux cieux. Tu es un homme de destinée parce que Dieu a mis des choses merveilleuses en toi que tu ne connais pas encore. Mais Dieu veut te faire connaître ces choses. Je vais finir avec ça. Comment faire pour savoir ce qui est au-delà de la porte? Dieu dit, invoque-moi. Plusieurs parmi vous ont fait des rêves ou font des rêves en répétition qui sont en rapport avec leur destinée, mais ils n'ont pas encore compris. Plusieurs ont abandonné certains rêves. Plusieurs ne rêvent même plus. Quelle que soit ta situation, Dieu veut ranimer les choses, soit qu'il t'a déjà montré, soit qu'il a essayé de te faire voir et que tu n'as pas encore discerné. Dieu veut te faire voir. Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est quand on a vu. C'est pour ça qu'il avait amené Abraham dehors, il dit regarde le ciel. Dieu veut que tu vois. C'est quand on a vu que l'on peut croire. Quand on a vu et que le rêve est formé en nous et que l'image que nous avons de nous est changée. Dieu veut changer l'image que tu as de toi. Il veut changer l'image que tu as de toi par l'image qu'il va te faire voir. Pour que tu sois transporté vers ta destinée. Que tu le veuilles ou pas, ta destinée, c'est ce qui est en toi comme image. Quelle est l'image qui est en toi? Dieu veut mettre en toi l'image qui est au-delà de la porte. Amen. Donc, invoque-le et il te répondra. Avant de démarrer ce ministère, plusieurs fois, je faisais des rêves. Plusieurs fois, je faisais des rêves en rapport avec le ministère. J'étais en train de prêcher, j'étais en train de prier pour les malades, j'étais en train de faire un tas de choses en rapport avec le ministère. Déjà en partant du Cameroun en 2003, dans mon cœur, j'avais reçu, dans 7 ans, tu seras de plus en plus en train de me servir. Les 7 ans étant presque passés, je m'en vais à l'école de la Bible en 2010.
2012, l'école de la Bible étant en train de finir, je parle à mon pasteur. Le Seigneur me met à cœur parce que il y a beaucoup de rêves. Que je démarre le ministère que vous connaissez là. Donc il y avait des images, il y avait des rêves. Et quand j'étais dans certaines places où j'hésitais parce que j'avais peur, il y avait des prophéties. J'ai souvent dit, j'étais à Ottawa, dans une église, Kingdom Culture. Une prophétesse était venue de l'Alberta, je ne la connais pas. J'étais au fond de la salle. Avant de la rencontrer, déjà, j'étais passé dans une salle où des gens qui exerçaient le ministère de prophète. Je m'étais assis dans une chaise, il y avait peut-être 3 femmes là qui se mettaient à connecter le trône de Dieu et à me parler, confirmer les choses que j'avais reçues. Je m'en vais dans la salle, dont cette prophétesse venue de l'Alberta ou bien de British Columbia, l'une des deux provinces, me pointe au fond de la salle et vient vers moi et confirme les choses que j'avais vues en rêve. Parfois, quand tu es hésitant, le Père va envoyer des gens pour confirmer ce que tu as vu, pour te pousser. Donc, si tu poses la question, le Père va te faire voir les choses et, dépendamment des situations, le Père va envoyer des gens pour confirmer ce que tu vois afin de t'encourager à te lancer. Chacun de nous a quelque chose en lui qu'il doit relâcher. Tout est pour la gloire de Dieu. Rien n'est pour nous, mais tout est pour la gloire de Dieu. Et alors que tu vas découvrir ce que le Père te montre, cette église veut être à tes côtés pour t'accompagner, pour prier avec toi, afin que tu sois établi. Amen. Et nous aurons le plaisir de monter tous ensemble. Amen. On va se lever debout. Je ne sais pas quelle est ta situation avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas le maître dans ta vie, il est impossible que tu vives le meilleur que Dieu a pour toi. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu dans ta vie, il est possible que les entités qui viennent du côté de ton père ou de ta mère, ou ton boss franc-maçon ou sorcier là, domine sur toi et soit assis sur ta tête. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, il peut faire ça. Il peut s'asseoir sur ta tête. Et tu vas tourner en rond, ta vie va tourner en rond. Tu vas faire et faire, ça va tourner en rond. Mais Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond. Dieu ne nous a pas créés pour que les gens nous mettent en prison. Dieu ne nous a pas créés pour que les gens s'assoient sur notre tête. Vous avez compris? Dieu ne nous a pas créés pour que les gens nous mettent dans des bouteilles. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on passe la vie à tourner en rond. Tu as l'impression que tu tournes en rond, tu as l'impression que il y a des blocages, crie à Dieu. Il a dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est le Dieu de la délivrance. L'agneau de Dieu a été immolé à Golgotha. Par sa mort, il a détruit la puissance de Satan. Tu n'appartiens pas à Satan. Tu n'appartiens pas au Dieu de ce monde. Tu n'appartiens pas aux gens de ce monde. Ton patron, quel que soit son niveau, je ne sais pas dans quelle organisation ils sont. Parfois, ils sont francs-maçons. Parfois, ils sont des Ekanka. Parfois, ils sont des Rosicruciens. Parfois, ils prennent plaisir à dominer sur les gens. Parfois, ils prennent plaisir à exercer leur pouvoir. Si tu te trouves dans un cadre où il y a comme ça des gens qui pensent être dominateurs, Dieu veut que tu te souviennes que si le Dieu vivant habite en toi, ils sont ceux qui doivent baisser les yeux quand tu regardes, parce que c'est Dieu qui est en toi. Tu n'es pas appelé à subir. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu n'es pas appelé à faire des courbettes parce que tu voudrais des avantages. Ta vie est dans la main de Dieu, pas dans la vie d'un homme. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Pour ne pas faire de compromis qui seraient dangereux. Certaines se courbent quand leur patron ordonne. Fais très attention. Amen. Donc si ton patron fait partie d'une organisation mystique et il te dit, tu es obligé de faire partie de l'organisation, tu vas le suivre pour progresser. Amen. Ça commence là où Abraham a commencé. Dieu est venu le voir, Dieu lui a parlé. Et Dieu te parle ce matin. Si jamais tu n'as donné ta vie vraiment à Jésus, ou si tu lui as donné ta vie un jour et que tu l'as reprise, ou que tu as vécu comme si ta vie t'appartenait, tu as besoin de te redédicacer à lui, de te redonner à lui. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais te forcer. Il prend ce que tu lui donnes. On va faire ça vite. 1 minute pour ceux qui veulent se redédicacer à Dieu. Amen. Tu vas simplement répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je reviens à toi ce matin. J'ai entendu que tu es mon Dieu. Et que tu m'as créé pour un but précis. Au-delà de la porte, il y a quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose de glorieux qui vient de toi. Ma vie, telle que tu l'as conçue, afin que je sois dans ce monde une bénédiction pour les hommes et pour les femmes. Afin que je sois dans la maison de mon Père, un Moïse. Père, j'ai entendu ce que tu as dit de moi. Et comme Abraham, je viens faire alliance avec toi ce matin. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais qu'en tant que descendant d'Adam, je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que le salaire du péché, c'est la mort. Je reconnais que le don gratuit que tu as pour tous les hommes, c'est la vie éternelle en Jésus. Père, je viens faire alliance avec toi afin d'être participant de ta vie. Merci parce qu'à la croix, Jésus-Christ s'est chargé de mon péché. Je dépose maintenant ma volonté à ses pieds. Je renonce à agir par moi-même. Je renonce à diriger ma vie par moi-même. Je prends la décision ce matin de vivre par toi, de vivre pour toi. Merci parce que tu fais de moi un être nouveau. Merci pour l'œuvre de la croix dans ma vie. Merci pour la résurrection en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Père, je veux connaître ce qui est au-delà du voile. Ouvre mes yeux et que je vois. Père, si j'ai été placé dans des prisons spirituelles et en sorte que je ne vois même plus, sors-moi de ces prisons. Je veux voir. Merci parce que tu me libères. Merci parce que tu brises du côté de mon père, du côté de ma mère, ce qui a influencé ma vie. Les personnes que je côtoie, les voisins qui sont dans les choses mystiques, Père, ne règnent pas sur moi. Ils ne règnent pas sur moi. Tout ce qui a été prononcé contre ma vie, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Tout ce qui a été placé dans ma vie qui ne vient pas de toi, je les rejette au nom de Jésus. Ils sortent de ma vie au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a fait boire même dans la nuit, tout ce qu'on m'a fait manger, certains mangent dans la nuit. Certains font des réunions même avec des gens dans la nuit, ils ne savent pas. Tout ce qu'on m'a fait manger dans la nuit, Père, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mes entrailles, sors de ma vie. Et ces choses ne polluent plus ma vie, Seigneur. Merci, tu me libères. Tu me libères, Seigneur, de toute la pollution que Satan a voulu placer sur moi. Tu libères mes enfants. Tu libères ma vie sentimentale. Tu libères ma santé. Tu libères, Seigneur, mon couple. Tu libères mes finances. Certains, les finances sont complètement en pagaille. Tu libères mes finances, Père. Merci, je suis libre en toi. Que ton nom soit sanctifié. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu presses comme Abraham pour pénétrer Dieu, faisant de sa parole ton ami, Dieu se révèle à toi. Les choses que tu ne comprenais pas dans le passé, tu les comprends. Et les visions, tu en auras de plus en plus. Amen. Et pour ceux qui font des rêves bizarres là, ne te recouche jamais sans prier contre ce que tu as vu. Si tu rêves que quelqu'un ou toi est en train de subir des choses qui ne sont pas bonnes, quelqu'un meurt, en tout cas des choses qui ne sont pas bonnes, prie contre ces choses-là. C'est pas bon de manger avec des gens qu'on ne connaît pas, de participer à des réunions sous l'eau ici et là. Quand tu rêves de ces choses-là, prie contre ces choses-là. Amen. À notre insu, des sorciers nous invitent parfois à leurs réunions. Ne nous laissons pas inviter. Beaucoup sont dans la sorcellerie de façon inconsciente. Dieu révélera aussi ces choses cachées et détruira ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Placé sur une colline ne peut être caché, tel sera le sort des œuvres des... Ce message vous a édifié? Alors, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimerez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes et activez la cloche de notification. Surtout, partage-le avec tes amis. On vous souhaite un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message vous a édifié? Alors, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimerez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes et activez la cloche de notification. Surtout, partagez